Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message des guides? Alors, quels sont les messages des guides? Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Allez, laissez une chance à la relation. Travaillez votre couple. Alors là, pour laisser une chance à la relation, il va falloir que ce soit vous ou votre autre, laissez laissez l'ex partir. Si vous laissez, vous les... Ah, on va laisser, on va y arriver. Pour laisser une chance à votre relation, il va falloir laisser l'ex où il est. Ou il ou elle, hein, bien entendu. Voilà. Comme ça, pour que votre relation n'en pâtisse pas, il va falloir laisser l'ex à sa place. Voilà, comme ça, on a déjà le message. Donc, c'est aussi de ne pas parler de son ex à outrance, de ne pas être voilà, focalisé sur l'ex pour laisser une place. Et ça peut aussi nous dire qu'il est temps de tourner la page pour donner une chance à une nouvelle relation pour certaines belles âmes. Voilà. Au moins, ça a tendance à... On est déjà au parfum direct. Et ça en veut. Ça veut plus. Voilà. Donc, oui, parce que sinon ça va bloquer. Pour certaines personnes, pour certaines belles âmes, bien entendu, c'est du général. Vous prenez, c'était pas réciproque avec l'ex, donc c'est pas la peine de ressasser et de rester bloqué là-dessus. Voilà, tout simplement. Bon, on est au goût du jour là. Alors ça peut être vraiment une nouvelle personne ou justement de laisser une chance à votre relation, mais sans, si vous restez dans les énergies de votre ex, voilà, c'est ça. Là, le message est clair. Il est très clair, le message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, peut-on avoir une guidance complète? Oui, il est temps de faire la paix avec son intérieur, d'être en paix avec soi-même. Et là, la paix passe déjà par faire le ménage dans vos pensées, dans ce que vous dites. Tout dépendra de tout un chacun. Il y a vraiment le côté de faire le ménage avec l'ex. Alors ça peut être bien entendu votre autre, hein, qui est temps qui laisse l'ex, que l'ex ne vienne pas polluer votre relation. Voilà. Oui, il est temps de se recentrer sur soi, hein. On a l'amour de soi. Il est temps de faire la paix avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, de se dire, ben voilà, c'était pas réciproque, c'est bon, c'est fini, point barre, hop, on tourne la page. Il est temps de retrouver sa paix intérieure. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes sur la croisée des chemins, mes belles âmes. On est sur la croisée des chemins. Allez, ça commence. On est sur la croisée des chemins et doit, oui, se recentrer sur soi, faire la paix. Là, on voit que on peut avoir plusieurs chemins qui se dessinent devant vous.
Vous êtes sur vous devez faire votre paix intérieure pour être sur ce nouveau départ. Là, pour certaines belles âmes, eh ben, vous pouvez avoir plusieurs prétendants, prétendantes. Surtout, voilà, prenez votre temps. Vous êtes sur un nouveau départ, là, mes belles âmes. Là, ça va être surtout pour les célibataires ou ceux qui ont déjà trouvé la personne, mais qu'il est temps, voilà, justement, de ne plus ressasser le passé pour être pleinement sur ce présent. Allez, et oui, là, on a les chemins qui se séparent en rapport à un ex-partenaire. Il est temps, hein. Il est temps de se séparer, là. Il est temps de prendre une nouvelle direction. Et là, ça peut me parler que c'est votre autre, hein, qu'il y a peut-être eu une distorsion. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Alors, voilà. Et oui, cette personne en plus, oh là là. Ah oui, cette personne, vous avez vécu des blocages, des stagnations, des mauvais œil, de la jalousie, à rester faux. Il est temps, là, on vous dit tout simplement qu'il est temps de tracer votre route. En gros, on va arrondir. Il est temps de tracer votre route parce qu'avec cette personne, de manière, vous n'avanciez pas. Vous, vous étiez droit dans le mur. En plus, on voit qu'on est en dos de deck, on avait l'amour non réciproque. Avec cette personne, c'est... il n'y a pas eu de bonne chose avec cette personne. Et bien entendu, ça peut être de votre côté comme de celui de votre autre. Voire les deux. Tout dépendra de tout à chacun. Là, il est vraiment temps de se libérer de ça. Il est temps de se libérer d'un schéma bloquant, de rester bloqué, où il n'y a plus l'amour, où il n'y a plus le... C'est pas réciproque, il n'y a pas d'échange, c'est stagnant, c'est bloquant, en plus avec le mauvais œil, c'est un total. C'est pas une bonne personne. Waouh. Et oui, on me parle de trimestre. Alors vous avez peut-être vécu cette rupture, mais la rupture, elle peut avoir lieu depuis longtemps. Il vous a fallu du temps, justement. Ou alors il vous faut encore du temps, tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. On voit il a fallu du temps pour rompre avec ça, pour ne plus être focalisé sur cette personne. Pour certaines personnes, vous étiez encore trop amer sur cet ex-partenaire. Vous lui en voulez trop. Il pouvait y avoir de la rancune, de la rancœur. Alors, oui, il est temps de lâcher prise, de retrouver ses énergies, d'être de nouveau vous-même, d'être en paix, de vous libérer. Là, on vous demande vraiment pour votre bien-être de vous libérer, d'être en paix avec vous-même, de retrouver sa paix intérieure. Bon, allez. Oh, elle m'a fait une action. Elle m'a fait une action. Et oui, il est temps. Alors là,
Il est temps, voilà, de retrouver ses énergies, de retrouver son chakra sacré, de se réharmoniser avec soi-même, d'être en accord avec soi-même. Et qu'il est temps de nettoyer là, les énergies stagnantes. Vous êtes sur la croisée des chemins, mes belles âmes. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Oh, mais il y a une personne qui arrive à vous qui va sonner comme une évidence pour vous. Ceci va être une évidence. Alors, lui, là, on va le laisser de côté, hein. C'est du toxique, hein. En plus, cette personne peut essayer de vous stagner, juste par jalousie, de vous garder sous le coude juste par jalousie, de vous manipuler juste par jalousie. Et qu'il est temps de laisser ça de côté. Parce que c'est peut-être vous hein, qui avez plus de sentiments pour cette personne, mais que cette personne s'accroche et fait tout pour vous stagner, vous polluer. Là, on a là, ça sonne comme une évidence de prendre non seulement un nouveau chemin, une nouvelle direction. C'est votre évidence parce que maintenant, vous avez fait le ménage. Voilà, tout simplement. Allez, mais nous, on veut en savoir plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, il y a eu trop de souffrance. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrance hein, avec l'énergumène. Là. Trop stagnant, trop bloquant, trop souffrant. Oui, puis ça sonne comme une évidence dans le sens que on se rend compte qu'on était dans pas bien, qu'on s'en rendait malade. Oh là là, mais il est toxique de chez... C'est toxique, hein, pépère. Hein. Pépère ou ma mère. Hein. Oh, vous avez dû un message très proche là qui arrive. Et j'espère que c'est pas le loustic là. Parce que, alors je dis il, hein, mais vous savez, hein, c'est juste une manière de parler. Mm. Il y a un événement très proche là, un message à venir. Alors j'espère que c'est pas la personne là, l'ex qui vient juste vous envoyer des messages juste pour vous stagner, vous bloquer par jalousie, parce que cette personne veut vous garder sous le coude. Pierre, là j'ai un autre message. J'espère que cette personne va pas jouer là par jalousie, vous dire qu'il est pas bien, qu'il est dans le mal. Alors que vous êtes sur la croisée des chemins. Oh là là. Oui, parce que là, j'ai quand même le message, dire que c'est essayer de vous manipuler, essayer de vous... Bon, j'aime pas le message. Faites attention à vous, mes belles âmes. Surtout, faites attention à vous. Protégez-vous. Allez. Oh là là, faites attention, oui. Parce que là, j'ai une personne qui peut revenir dans le sens de vous... Tout ça pour vous polluer, vous bloquer.
jouer sur sa souffrance, jouer sur... Oh là là, faites attention à vous, mes belles âmes. Protégez-vous. Après, chacun fait comme bon lui semble, mais voilà. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner quand je vois ça. Oh, ouais, j'ai l'impression que le fait que vous avez repris votre plein pouvoir, que vous avez repris vos énergies, que vous êtes sur un nouveau départ, sur un choix d'une union avec une personne, que du coup, il y a un vampire énergétique là qui se réveille en se disant non, 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 non. Waouh! Le fait que vous vous éloignez de cette personne, cette personne n'est pas du tout dans les bonnes vibes. Oh là! Bienvenue sur le guidance. Mais il est temps vraiment de vous libérer, hein. Vous êtes sur votre... voilà, vous avez retrouvé vos énergies, vous avez fait la paix avec vous-même, vous êtes, vous vous êtes ancré, vous vous êtes guéri, vous avez évolué sur votre parcours. Vous êtes en pleine libération. Mais du coup, ben, on a un lousticle là, ben, qui apprécie pas vraiment l'humour. Parce que les mailles du filet, voilà. Là, attention que ce soit pas une personne qui agisse seulement par pure jalousie. On voit que d'un côté, il n'y a plus les sentiments. Mais on voit que cette personne est encore là à vouloir... vous êtes totalement sur une libération complète. Oh, vous avez lâché prise, hein. Vous êtes sur votre nouveau départ. Mais attention à que cette personne n'essaie pas de vous manipuler. On voit qu'avec l'événement proche, le message, le corps souffrant, que cette personne n'essaie pas de jouer, oui, sur ses souffrances, et qu'il n'éveille pas en vous, chez vous, de nouveau la souffrance. Qu'il ne ternisse pas tout ça. Là, on vous dit bien de rester dans cette libération que vous avez acquis. Alors, le message est... oui, vous libérez des peurs, des angoisses. Vous avez retrouvé... bon, maintenant, c'est bon. Vous êtes libéré de tout ça. Là, j'ai pu avoir une personne là, qui a joué sur vos peurs, sur vos angoisses, sur la manipulation, sur vos inquiétudes. Waouh, 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 waouh. Bon, ça a un nom, hein, ces personnes-là, mais voilà quoi. Je pense que vous allez savoir où je veux revenir. Ça a un nom, ces personnes-là. Voilà. Oui, maintenant, ça sonne comme une évidence qu'il est temps de tourner la page avec le désintérêt et l'oubli, qu'il est temps de, oui, de vous être désintéressé, qu'il est temps de ne plus vous oublier par la même occasion. Et que les personnes sans intérêt, maintenant vous tracez votre route, hein. Là, j'ai des personnes qui se sont bien recentrées sur elles-mêmes, qui sont plus dans leurs énergies profondes.
qu'ils ne veulent plus être tapés par des peurs, des angoisses, des personnes sans intérêt. Et cette personne-là, le fait que vous lui tournez le dos, que vous vous désintéressiez de cette personne et que vous preniez un nouveau chemin, bah ça plaît pas. Et pourtant, il y a du temps. Ça peut être un trimestre comme beaucoup plus du temps qui s'est passé. Mais du coup, ce temps a permis pour vous de vous reconstruire, de vous valoriser. Et ça, c'est bien, mes belles âmes. Bravo à vous. Ah là là. Oh là là. Eh oui, cette personne, non, veut pas lâcher prise. Ah, ça a un nom, hein, ces trucs-là. Ça a un nom, ces trucs-là. Cette personne ne veut pas que vous puissiez l'oublier. Cette personne ne veut pas que vous puissiez passer à autre chose. Ah ben là, on a un vampire énergétique dans toute sa splendeur. Oui, parce que cette personne-là, comme vous vous êtes libéré, oh là, là, pour lui, vous vous libérez. Du coup, il a plus d'emprise. Et là, monsieur joue sur les angoisses, sur ses propres peurs, de se dire, c'est bon, maintenant elle tourne la page, elle passe à autre chose. Enfin, il ou elle, hein, vous m'avez compris. Je vais pas la rabâcher à chaque fois. Et voilà, on est dans le... J'ai une personne qui ne veut pas lâcher prise, qui ne, parce qu'il a peur que vous, là, que vous partiez définitivement vers quelqu'un d'autre et que vous le mettiez au passé, tout simplement. Du coup, là, il est dans l'action, dans le waouh. Et cette personne veut absolument vous réenfermer dans son emprise. Pas beau le message, pas cool. Non, pas du tout. Ah, faites attention à vous. Oui, on vous demande de bien faire confiance à votre troisième œil, à faire confiance à vos intuitions, à ouvrir les yeux surtout sur la situation, de ne pas vous laisser berner. Parce que là, je sens que... Et là, on vous dit bien, laissez partir cette personne. Pour laisser une chance à cette union, à ce nouveau départ, à la personne avec qui vous êtes ou avec la personne avec qui vous pouvez construire. Là, on vous dit ne pas laisser entacher vos capacités. Hmm. Oui, parce que cette personne veut absolument revenir sur le sujet de la rupture. Oh, oui, puis alors, cette personne va jouer sur les... oui, tu comprends, en ce moment c'est difficile, c'est ci, c'est là, ça va pas, je suis pas bien. Bon, bienvenue sur le guidance, nous allons récupérer les cartes au sol. Alors, je vais quand même les regarder.
Ah, il peut y avoir eu des problèmes au niveau du travail, des entreprises. Ça a pu vous poser des problèmes aussi au niveau du travail et des entreprises pour certaines personnes. Mais il y a un passage à l'action là qui va pouvoir apaiser les émotions. Bien entendu, il y en a eu trop qui sont tombés, donc on va... Vous êtes sur un nouveau départ. Oui, il peut y avoir du conflit. Alors, le travail des entreprises peut être aussi le fait de sur ce que vous travaillez, sur, sur vos projets, sur ce que vous construisez dans la vie de tous les jours. Et du coup, cette personne vient foutre la... Bien essayer de mettre la mouise, hein. Oui, 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 oui. Alors là, je vais... Parce que j'ai deux messages. Je vais approfondir. Alors, pour certaines personnes, ben, je vous le dis, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour certaines personnes, vous allez réaccepter cette personne. Pour d'autres, pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Maintenant, vous avez conscientisé les choses, vous êtes dans l'acceptation de votre propre amour inconditionnel, de votre propre, de vos propres énergies. Maintenant, vous valorisez un, un amour durable, vous êtes dans l'acceptation. Par contre, j'ai une personne là qui, pour d'autres, quand je vous parle que pour certaines personnes, elles vont, que vous allez accepter le pardon, c'est tout simplement que cette personne s'est rendu compte que sans vous, depuis la rupture, qu'il est dans la souffrance, qu'il a pris un éveil de conscience, qu'il ou elle a des sentiments, et qu'il est dans l'acceptation maintenant de partager, d'être dans le partage. Mais alors méfiez-vous, mes belles âmes. Ça parlera pas à tout le monde pour le retour. Et méfiez-vous quand même, qu'on a quand même le côté de vouloir vous stagner par jalousie. Donc faites attention à vous. C'est à vous de prendre la décision. Mais j'ai des personnes qui vont accepter parce que il va, il va réussir à vous dire qu'il est dans la souffrance depuis votre rupture, qu'il est dans la souffrance depuis tout ça, et qu'il a compris qu'il voulait quelque chose de durable et qu'il est dans l'acceptation, justement, de ses sentiments. Parce que jusqu'à présent, c'était non réciproque. Il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas le... Et maintenant, cette personne
Et limite, à vouloir interdire toute possibilité que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre, que vous puissiez prendre un chemin différent. Et j'ai des personnes qui vont accepter ce pardon. On le voit là. Pou, 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 pou. Faites attention à vous. Moi, c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Je peux pas. Je suis pas là pour vous dire non, machin, gna, gna. Moi, je suis là pour vous avertir, hein. Faites quand même attention. Que son but ne soit pas simplement attisé par la jalousie. Laissez tout. Viens ici. Viens voir maman. Oui, en plus, il peut y avoir eu des problèmes familiaux. Il peut y avoir eu des problèmes familiaux, là. Ça a créé des problèmes familiaux. On a encore la carte du pardon. Il peut y avoir eu des problèmes familiaux qui ont créé vraiment le conflit, l'éclatement. Oula. Là, pour certains cas, on me dit tout simplement qu'il y a eu des conflits, des ruptures qui se sont posées dû à la famille. Qu'on vous demande de laisser tomber, de laisser le passé au passé, de pardonner, mais vous m'avez compris là, vous n'êtes pas obligé de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont bloqué, mais voilà, de rester l'esprit ouvert, voilà, de laisser couler. En gros, c'est ça. Pour certaines personnes, c'est la famille qui vous ont monté les uns contre les autres, dans le sens, oui, mais tu comprends, c'est pas une bonne personne, c'est ci, c'est là, qui ont tout fait pour bloquer la situation et qui ont même mis le doute, qui ont tout fait pour bloquer, hein. Qui ont mis le doute, qui ont mis la zizanie, hein. Qui ont voulu vous éradiquer, hein. Qui ont tout fait pour bloquer, hein. Là, je parle pour les personnes qui acceptent le retour et je voulais voir justement le pardon était basé sur quoi. Et on parle bien sur la famille, l'entourage de cette personne qui ont foutu la zizanie, qui ont foutu le blocage. Il peut y avoir des enfants. Il peut y avoir des enfants et on a été bloqué aussi à rapport aux enfants. Et on demande encore de retrouver. Cette personne vous demande de faire un effort, de retrouver un peu plus de légèreté. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, parce que vous avez vu, j'ai eu plusieurs messages. Il y a vraiment le gros toxique et le méga toxique.
Par contre, j'ai une autre personne là qui revient parce que on a été, on vous a laissé partir, mais cette personne, quand vous êtes parti, ben, pour cette personne, vous avez repris votre chemin parce que vous aviez, c'est bon, vous aviez retrouvé vos énergies. Mais pour cette personne, pas du tout. Parce que la rupture, elle a été faite par des trahisons d'entourage, d'énergie négative, d'énergie complètement pourrie de son entourage, qui ont demandé même à cette personne de faire des efforts, de rester bloquée, de rester pour ses enfants, pour ci, pour là. Vous voyez un peu où je veux en venir? Parce qu'on me donne le côté de faire des efforts, mais pour les enfants aussi. Non, là, ça peut plus parler pour les triangulaires. La triangulaire, je vous rappelle, c'est même si cette personne n'était plus engagée, mais s'il avait des enfants, enfin s'il y a des enfants plutôt, et tout à l'heure on a eu la carte du travail. Oui, alors là, on a monté cette personne en lui disant que c'était de la dépendance affective. On a joué sur sa dépendance affective par rapport aux enfants. On a joué justement sur les sentiments de cette personne. Et j'ai encore le non réciproque en votre deck. Ouais, c'est pas de l'amour, c'est pas. On y a monté le crâne. Hein. Voilà. Pour cette personne, pour ceux qui acceptent le retour, là, il y a besoin d'aide, hein. Besoin d'être bien entouré, là. Et, ouais. Ouais, pour certaines personnes, il y a une rupture qui a créé qui a été bloquée par l'entourage, bloquée par la famille de l'entourage. Et j'ai une personne qui, du coup, est dans une très, très, très grosse souffrance, qui est en train de manger. De manière, là, pour vous, vous allez être au courant parce que de manière, il va bientôt reprendre contact. Et c'est prochainement qu'il reprend contact. On me parle de lunaison, donc pour moi, c'est prochain. Oui, il y a eu des masques, de la tromperie, de la trahison. Et là, je le ressens surtout, là, parce que là, je me suis basée sur cette carte-ci. Les trahisons viennent de l'entourage. L'attraction, la chimie, ils ont joué là-dessus. Hein. Il y a eu des... Ouais, on a voulu créer le conflit, là, de l'attirer. J'ai des personnes, oui, qui ont essayé de... Oh, le message, j'aime pas ça. J'ai de l'entourage, là, qui ont essayé de l'amener à choisir quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que vous avez fait à ces personnes. Alors, dis donc, ils vont dans le collimateur.
Là, j'ai des personnes hein, qui vont accepter ce retour parce que cette personne va vous expliquer à quel point il se sent mal. Il peut y avoir eu jusqu'à trahison réelle hein, du fait on l'a attiré. Mais je sens vraiment qu'on l'a manipulé. Mais alors attention, hein, quand je dis manipulation, hein, je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Si la personne, elle y a été, euh, manipulée ou pas, on sait dire non, quoi. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc, hein, bon, vous m'avez compris. Je porte pas de jugement que si vous pardonnez ou pas à cette personne, mais bon, c'est quand même une grande personne, hein, voilà, qu'on l'a attiré pour lui faire changer de chemin parce que ces personnes-là étaient jalouses de vous. Je veux bien, mais bon, en attendant, s'il a été plus loin, excusez-moi du peu, mais bon, il a quand même été consentant, hein, voilà. Il ou elle, hein, bien entendu, vous le savez. C'est qu'il était consentant quand même, hein, parce que c'est bien beau, hein, de dire oui, j'ai été manipulé, machin. Ouais, bah, tu as quand même été, voilà. Donc, ouais. Oui, 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 oui. Bah, on aura eu encore des messages bien, bien forts, bien corsés. Pour certaines personnes, maintenant, bah, vous êtes sur votre nouvelle destinée, vous en avez terminé avec tout ça, vous vous êtes libéré de vos peurs, de vos combats, de cette personne manipulatrice. Pour certaines personnes, non, vous avez pris une toute nouvelle direction. Maintenant, alors vous, vous êtes sur votre propre amour inconditionnel et vous avez bien raison. Pour d'autres, ben non, il y a le retour de après de multiples souffrances, après que cette rupture ait fait souffrir justement, et que cette personne a une peur angoissante de vous perdre, définitivement, et va revenir, mais va revenir sur les choses qui ont fait mal, va revenir sur des, de la famille, de l'entourage qui ont été plus des traîtres qu'autre chose dans votre relation, je parle votre relation, et qui ont tout fait pour amener votre autre sur le chemin de la tromperie, qu'il vous ait trompé ou non. Tout dépendra de tout à chacun. Et la tromperie, ça peut être, c'est les 5 blessures. De vous tourner le dos, de vous trahir. Donc tout dépendra de tout à chacun. Et attention, nous avions tout à l'heure les conflits avec les entreprises. Donc attention à ça aussi. Attention à votre abondance. Donc là, on a quand même pas mal de messages. D'un côté, c'est vous tournez la page totalement. Et de l'autre côté, ben, on n'arrive pas à tourner la page. On a voulu, mais on n'a pas réussi. Voilà, voilà, pour cette guidance. Oh, le titre va être sympa. Oui, on a une fin de cycle. On a une fin de cycle. Donc, attention, mes belles âmes, pour les retours, ouvrez les yeux, faites attention. Mais il va y avoir des compréhensions, là. Vous allez avoir des compréhensions. Et là, j'ai une personne quand même qui est dans sa propre compréhension de vrais sentiments. Et pas seulement des qu'en dira-t-on, du bourrage de crâne. Bon, le message a été quand même un peu, vous me direz, pour ceux qui le souhaitent, par message. Voilà.
vous me direz tout ça. En ce moment, les énergies, elles sont quand même... Waouh, elles décapent, hein. Parce que là, les derniers messages que je vous ai postés, ouf, à chaque fois, j'ai celui-là, j'ai pourvu qu'on me dise ah, vous avez mis en plein dedans. Ah, ça me parle à 100%. Aïe. Ah, je vous plains, mes belles âmes, hein, parce que quand je vois des messages comme ça, très durs, quand c'est le monde des bisounours, j'aime bien quand vous me dites ah, ça me parle. Et c'est pas souvent. Le petit message tout doux, tout mignon, c'est pas souvent. Eh ben dis donc. Non, faites attention à vous, mes belles âmes. Allez, on a le 9h en heure miroir, réflexion, méditation, prudence. Ben oui, on vous demande hein, d'avancer avec prudence, de garder les yeux bien ouverts, de faire confiance à votre troisième œil, de apaiser votre mental pour prendre des décisions sereines. Il faut vraiment faire le vide à l'intérieur pour prendre des décisions. Voilà, prenez un petit temps de repos, un petit café, un petit thé, comme vous voulez, pour bien réfléchir. Et la nuit porte conseil. On peut être de religions différentes. Alors, les religions, les croyances aussi, l'éducation. Il peut y avoir de fortes différences. Et on avait la carte du travail, il peut y avoir une notion de supérieur. On a le chiffre 10, le 20h, avec le karma. Attention au karma, attention au retour karmique, et attention de ne pas alourdir votre karma. Mais ça me dit aussi qu'il peut y avoir un lien avec la personne. Nous avons le 75, la lettre T qui peut vous parler. Le 66, la domination, faites attention à ça. Ne vous laissez pas dominer. On ne doit dominer personne. Avec le 15h, attention, personnes qui veulent dominer, mais là, je sens que on a un entourage, là, très dominant. Alors, ça peut être vraiment le côté paternel, enfin, des personnes, voilà, paternel, maternel, très dominant, très... des personnes qui veulent dominer la situation, qui veulent dominer votre relation. Ouf, faites attention à ça, mes belles âmes. Nous avons le 80, le 77. Le mois de mai peut vous parler. Le mois de février aussi. On me parle des palmiers, du repos, comme besoin de vacances. Alors peut-être que vous allez prendre des vacances, mais besoin aussi de vous reposer, de prendre l'air. Nous avons le 74. Et non, ça c'est ma protection. Ah, peut-être qu'on vous demande aussi de vous protéger avec la lithothérapie pour ceux qui sont proches des pierres. Nous avons les Capricornes. Ah oui, on tente le tout pour le tout, là. Là, j'ai une personne qui veut sortir ses jokers. Alors, on peut aimer les jeux de société, le sport aussi. Le 89, l'hiver, les notions hivernales, une notion bloquée. Et on voit que
On a les coccinelles. Oui, on a besoin d'y voir plus clair dans une situation. Pour certaines personnes, vous portez des lunettes. Alors, c'est la synchronicité à porter des lunettes ou avoir besoin de lunettes. C'est possible aussi. Mais aussi d'y voir plus clair dans la situation. On a le extraverti. Attention, oui, des personnes qui sont plutôt extraverties. On a le retour de votre autre. Pour beaucoup, je vous dis, il y a un retour, hein. Il y a un retour, mais qui va se jouer sur vraiment le côté je suis pas bien, ça va pas, je veux pas que tu m'oublies, j'ai peur que tu m'oublies, de te perdre. Avec le chiffre 11. Donc surtout, faites attention, mes belles âmes. Il y aura des retours. Voilà, cette personne n'est pas un pervers narcissique. Par contre, au début de guidance, je vous ai dit, il y avait un ressenti quand même de pervers narcissique. Donc faites attention à vous quand même, hein. Oui, je le dis maintenant, c'est bon. Comme ça, on fait le ménage. On fait le tri. Là, parce que j'ai eu plusieurs messages du pervers narcissique et du non pervers narcissique, mais pour les autres, les pervers narcissiques sont la famille. Ils sont hyper dominateurs, hyper contrôlants. On a le mois de décembre, les Gémeaux, le 96. On peut être de départements, de régions, de villes différentes. Vous n'êtes peut-être pas de la même ville, tout simplement. Nous avons le 3. Nous avons le chiffre 100, les souvenirs. Bien entendu, vous pouvez aimer le monde de la photo. Mais là, on est encore dans les souvenirs, pas tip-top. Se rappeler aussi certains souvenirs, certains détails peut-être aussi. Alors, le 38, le 87, et pour finir, d'accord, je pensais pas autant. Nouvelle rencontre pour certaines personnes. Il y a eu de toute manière, c'est tout à fait possible que pendant la période là de rupture, il y a eu des nouvelles rencontres, hein. Il y a nous avons le E, le bateau. Alors peut-être que ça me parle de bateau, d'eau qui vous sépare avec les départements différents. Il peut y avoir de l'eau, besoin de bateau aussi, d'un bateau. Mais c'est aussi mettre avancer. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment être dans. Mais pendant cette période de rupture, vous vous êtes retrouvés, vous. Par contre, cette personne-là, elle s'est pas retrouvée. Pendant que la période que vous aviez tourné le dos pour avancer, vous vous êtes retrouvés. Mais alors, en face, pas du tout, hein. Nous avons le chiffre 60 et les chevaux qui me parlent aussi du cavalier, des messages. Et une notion de rapidité, là. Les choses arrivent rapidement. Voilà, voilà. Bah écoutez, surtout, prenez soin de vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Euh, pour certaines personnes, maintenant, vous avez pris la nouvelle direction. Et de toute manière, pendant cette rupture, quoi qu'il en soit, pendant cette rupture, vous vous êtes réharmonisé, vous avez pensé à vous. J'ai des personnes voilà, qui ont eu peut-être d'autres personnes dans leur vie. Parce que pour certaines personnes, ça ne fait pas que 3 mois, hein, que vous êtes séparés, hein. Pour certaines personnes, ça ne fait pas que 3 mois. Et voilà, vous avez rencontré d'autres personnes, et cette personne-là, en attendant, ben, voilà.
On va dire qu'elle a bien mangé son pain noir, à s'être laissée, duper par la famille, par, «Non, non, tu restes pour les enfants, tu comprends». Il y a une forme de codépendance aux enfants, codépendance à voilà, mais codépendance aussi aux liens familiaux. Ça peut être tout simplement la dépendance à ses propres parents. Voilà, donc là, on peut avoir, affaire à une personne qui n'a pas coupé le cordon. Voilà, voilà. Donc, voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Surtout, principal, c'est de prendre soin de vous. Bisous, bisous.